tu sais pas ce que ça veut dire, il faut éviter de remettre tout. Oui, il y a des gens qui sont champions là-dedans. Ils remettent tout. Je dois faire telle chose, non, je le fais plus tard. Je dois faire telle chose, non, attends, je fais ça d'abord. Voilà, j'ai telle personne que je dois appeler. Constamment, ils ont des choses à faire d'abord avant de faire ce qui est important. Les amis, venez. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. Comment arriver à faire beaucoup de choses à la fois. Récemment, j'étais avec des potes, des amis, voilà, on était un colloque d'amis, on discutait et autres. Et il y a certains, par exemple, qui me disaient, mais attends, tu es Noël. Comment toi tu arrives à faire? On te voit ici, tu es en train de faire des vidéos ici, après des vidéos par là, souvent même dans la nuit, dans Abidjan et tout, et souvent dans d'autres pays, sachant bien tes business, ton entreprise, parce qu'on te voit aussi dans pas mal de domaines d'activité et autres. Comment tu arrives à coordonner, à gérer tout ça? Alors j'ai commencé à sourire. Je leur ai dit les gars, c'est la discipline. Et c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. On va parler de discipline. C'est parti. Go! Salut à toi, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, c'est la première fois également que tu découvres cette tête. Je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Sur ma chaîne, on parle de business, d'investissement, de développement et aussi d'opportunités d'affaires. Ce sont des thématiques qui te disent rapidement, tu peux t'abonner à la chaîne. Et sache qu'ici également, je développe une vision, c'est de fédérer une communauté d'investisseurs et de bâtisseurs. Parce que c'est ensemble qu'on arrive à faire de grandes choses, c'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble qu'on arrive à développer des projets beaucoup plus coriaces et beaucoup plus solides. L'union fait la force et c'est ensemble que nous devons réaliser des choses. Et ça, c'est une vision vraiment que je partage tout le temps. Notre communauté, normalement, pour réaliser ces choses, est déjà terminée. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Nous sommes en fin d'année 2023 et la communauté est déjà terminée. Les adhésions même ont déjà commencé. Mais les adhésions publiques, pas pour l'instant. Et ça sera pour très bientôt. Les amis, aujourd'hui, on ne va pas parler de voyage, on va parler également de visite parce que récemment, dans la vidéo, j'étais à Yamoussoukro et là, je suis de retour à Abidjan. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'un élément qui nous aide à aller de l'avant, un élément qui nous aide à progresser. Oui, on va parler de discipline. Comme l'évoquaient mes amis, par exemple, lorsque je vous parlais dans l'introduction. Comment j'arrivais à faire toutes ces choses, arriver à courir ici, partir ici, gérer également mes entreprises et autres, comment j'arrive à faire? Ben, simplement, comme je l'ai dit, c'est la discipline et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et les amis, ce n'est pas compliqué, ce sont des astuces simplement que je vais vous partager. Pour ne pas faire trop longue la vidéo, des astuces simples que je vais vous partager. Les mettre en pratique vont vous aider énormément à vous discipliner. Les gars, la première astuce pour moi, pour vous permettre d'être discipliné, c'est d'avoir des objectifs clairs. Il faut avoir des objectifs clairs lorsque vous voulez atteindre un niveau, lorsque vous voulez atteindre quelque chose, lorsque vous avez planifié de réaliser quelque chose. Parce que vous êtes focus, parce que vous êtes concentré, rien qu'à le faire, vous développez l'habitude de la discipline. Donc, avoir des objectifs clairs, fixés d'avance, vous aide à être aussi discipliné. La seconde astuce, les amis, c'est de planifier, de programmer. Il faut tout planifier, programmer. Il faut faire la to-do list, comme le dirait l'autre. La to-do list. Et moi, je vous l'ai dit dans une vidéo, je ne manque pas une journée sans avoir tout planifié. Je programme tout. Et si je n'ai pas fait, par exemple, dans la soirée avant de rentrer à la maison, ben à la maison, lorsque je me réveille, j'écris d'abord tout dans mon téléphone. Et lorsque j'arrive au bureau, je mets dans le bloc-notes et je suis ça. Je programme tout. Le fait de le faire m'aide à être focus sur ce que je dois faire dans la journée. Il faut arriver à programmer toutes choses, planifier toutes choses. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas comment gérer ses finances. C'est pour ça qu'il faut faire aussi des budgets. Il faut avoir un budget et ça va dans le sens. Lorsque vous programmez tout, rien ne vous surprend. Et moi, dans mon cas, lorsque par exemple, dans le courant de la journée, il y a quelque chose qui vient s'ajouter sur mes tâches à réaliser, je le note également. Et si j'ai pu terminer, je mets un OK devant. Sinon, je mets une croix ou bien voilà, un astérisque devant. Et cette chose-là, le lendemain, sera la priorité. Il faut arriver à tout planifier et à tout programmer. Et avec ça, c'est clair que vous serez une personne de plus en plus qui sera disciplinée. La troisième astuce que je vais vous partager également, les gars, c'est d'éviter les distractions. Et cette astuce-là, si vous arrivez à le mettre en pratique, si vous arrivez à travailler fortement là-dessus, vous serez meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que de nos jours, il y a toutes sortes de distractions autour de nous. Netflix, Facebook, TikTok, Instagram, tout ce que vous savez. Et tout est dans notre téléphone. Et quand vous avez votre téléphone tout près de vous, mais constamment vous avez les notifications. Et quand vous avez une notification, si vous n'êtes pas trop concentré, que vous êtes une personne distraite, ben, automatiquement, vous regardez votre téléphone et vous n'êtes plus focus sur ce que vous êtes en train de faire.
C'est pour ça qu'il faut éliminer tout ce qui est comme distraction. Moi, dans mon cas, par exemple, je désactive tout ce qui est comme notification de mon téléphone. C'est vrai que j'utilise constamment mon téléphone pour le travail, mais j'arrive à désactiver tout ce qui est comme notification. Par moments, ça me crée un peu de soucis parce que j'ai tendance à toujours jeter un coup d'œil sur mon téléphone. Mais c'est parce que j'ai désactivé les notifications et comme j'utilise beaucoup plus mon téléphone, je regarde pour voir est-ce que je n'ai rien et tout. Mais ça m'aide énormément le fait de désactiver. Donc vous aussi, vous pouvez désactiver vos notifications pour vous permettre d'être concentré. Restez focus. Donc le fait d'éliminer tout ce qui est comme distraction autour, que ce soit même dans votre environnement, vous aide énormément à vous discipliner. Ça, c'est une astuce qui est très importante. Prenez cette astuce au sérieux et je vous assure que ça va vous aider. Éliminer les distractions et rester focus dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de rechercher. C'est très important, les gars. La quatrième astuce, les amis, c'est d'éviter la procrastination. Oui, si tu sais pas ce que ça veut dire, il faut éviter de remettre tout. Oui, il y a des gens qui sont champions là-dedans. Ils remettent tout. Je dois faire telle chose, non, je le fais plus tard. Je dois faire telle chose, non, attends, je fais ça d'abord. Voilà, j'ai telle personne que je dois appeler. Constamment, ils ont des choses à faire d'abord avant de faire ce qui est important. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça vous éloigne de votre but, ça vous éloigne de votre objectif. Évitez de procrastiner. Si vous avez planifié quelque chose, il faut le faire d'abord avant de penser à faire autre chose. C'est très important, les amis, parce que quand vous procrastinez, vous accumulez les choses et à un moment donné, vous êtes stressé. Et ça vous éloigne de votre objectif. Ça vous empêche en fait d'être productif. Ce n'est pas bien. Procrastinez moins, vous allez voir qu'en le faisant, vous arriverez à vous discipliner dans beaucoup de choses. Et pour vous aider par exemple, vous pouvez utiliser la matrice de Eisenhower. Planifier, faire, déléguer, éliminer. Vous mettez ça en pratique, vous allez voir que vous allez éviter la procrastination. La cinquième et la dernière astuce, les amis, je pense que je vais ajouter une sixième en bonus. Mais la cinquième astuce, les gars, c'est de se rappeler toujours pourquoi est-ce que vous faites les choses. Le fait de vous rappeler toujours pourquoi est-ce que vous faites les choses vous aide à rester focus et à rester déterminé dans ce que vous êtes en train de faire. Je prends par exemple dans mon cas, lorsque je mettais en place tout ce que je suis en train de préparer, par exemple, pour la communauté, je me disais, ok, tiens, Noël, ce que tu es en train de faire, tu le fais pour aider des gens. Tu le fais pour que d'autres personnes puissent se mettre ensemble pour investir, pour réaliser des choses. Parce que ce n'est pas évident. Il y a plein de personnes qui ont perdu d'argent lorsqu'ils ont décidé par exemple d'investir seuls. Mais en mettant en place cette communauté bien gérée et bien quadrillée, c'est clair qu'il y a plein de personnes également qui vont s'en sortir, qui vont arriver aussi à réaliser des choses. Et à chaque fois, dans ma tête que je me dis, tiens, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour les autres, pour aider les autres. Ça m'aide toujours à rester focus. Donc je me rappelle chaque fois pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette chose-là. Et ça m'aide toujours à rester focus. Même quand des fois, c'est difficile parce que même préparer, regardez, nous avons pris à peu près 9 mois pour mettre en place la communauté. C'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Mais constamment, il y a eu des moments où je me disais, mais attends, tiens, est-ce que je me posais des questions. Mais à chaque fois que je me disais, mais Noël, je le fais pour une bonne cause. Je le fais pour aider. Je le fais pour que les gens se sentent bien. Les gens se sentent ensemble. Que les gens gagnent ensemble. Et rien qu'en pensant à ça, m'aide toujours à rester focus. C'est aussi le cas, par exemple, des footballeurs. Des gens qui sont issus de familles très modestes, par exemple, qui jouent au football, qui ont envie d'être footballeurs professionnels. Ils regardent la situation de leurs parents, de leurs mamans, de leurs papas, ils disent, moi, je veux être footballeur professionnel pour sortir ma mère, pour sortir mon père de telle situation. Rien qu'en pensant à ça, qu'en se rappelant constamment, pourquoi est-ce que je suis en train de jouer au foot? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire telle chose? Je vous assure, les gars, ça vous aide à rester focus et à rester discipliné. La sixième et la dernière astuce, écoutez, c'est de se récompenser. Lorsque vous avez fini de faire tout ça, que vous avez atteint votre objectif, il faut se récompenser parce que c'est un cheminement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut se récompenser. Être discipliné, c'est un art. Être discipliné, c'est un art. Quand vous avez pu atteindre votre objectif, ça veut dire que vous avez sacrifié beaucoup de choses pour atteindre votre but. Il faut se récompenser avec des choses qu'on aime, des choses qu'on adore parce qu'on le mérite. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver là où nous souhaitions arriver. Alors les amis, nous sommes au thème de notre vidéo. J'espère que ce que je vous ai partagé vous ont plu. Ils vont vous aider énormément à pouvoir garder le cap et à rester focus et surtout chercher à vous discipliner. C'est avec la discipline qu'on arrive à faire beaucoup de choses, qu'on arrive à réaliser beaucoup de choses et on arrive à être meilleur. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de la vidéo comme d'habitude. Et puis bon voilà, les gars, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao.